Comme chaque année, le centre de stockage de la Manche a adressé ses vœux aux différents élus et représentants du Nord-Cotentin. Présent lors de cette cérémonie, Michel Dutzer, directeur industriel de l'Andra, a dressé un bilan de 2015 et a dévoilé les projets de l'année à venir. Alors, ce qui a été fait à l'Andra en 2015, c'est tout d'abord une réorganisation et une nouvelle gouvernance, donc essentiellement autour du projet CIGEO, avec une nouvelle gouvernance qui a été mise en place. Alors, le projet CIGEO, c'est le projet de stockage géologique pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Ce sont les déchets qui représentent l'essentiel de la radioactivité produite dans les déchets et qui ne peuvent pas être stockés dans des stockages de surface. Le deuxième point, c'est la création d'une nouvelle direction. Alors, c'est sûreté, environnement et stratégie filière. Alors, bien sûr, elle reste centrée sur les métiers de la sûreté et de l'environnement, mais elle a également pour vocation de travailler sur les meilleures règles d'orientation de déchets dans les différentes filières de stockage en fonction de la dangerosité des déchets, donc filières qui doivent être proportionnées donc à cette dangerosité. Et puis le troisième point organisationnel, nous avons une nouvelle fonction qui a été créée au sein de l'agence, un directeur en charge de l'innovation, du développement et qui lui va être là pour coordonner en fait toutes les actions d'innovation et de développement au sein de l'agence. Donc ça, c'est les aspects organisationnels. Bien sûr, un nouveau conseil d'administration avec monsieur Christophe Bouillon, donc qui est député de la Seine-Maritime. Nous avançons également dans le cadre du projet CIGEO avec une feuille de route et un calendrier qui est maintenant marqué, qui nous mène donc à une demande d'autorisation de création qui devrait être déposée donc en 2018. On espère à ce moment-là, en fonction de l'instruction qui va être faite par les autorités, notamment l'autorité de sûreté nucléaire, une autorisation qui, si tout se passe bien, doit arriver en 2021 pour une première mise en service, mais avec une phase industrielle pilote du centre de stockage qui se situerait à l'horizon 2025, mais les premiers colis de déchets donc seraient évacués à l'horizon vers 2030, donc ce qui concerne évidemment l'environnement, cet environnement ici, puisque une partie de ces colis viendra de l'usine voisine de La Hague. 2016, c'est une année qui va être également l'année du renouvellement du contrat quadriennal qui lie l'État et l'Andra. En fait, c'est une feuille de route qu'a l'Andra pour les années à venir qui permet à l'Andra donc de se définir une stratégie avec une vision à plus long terme, donc en relation avec ses tutelles. C'est une année qui va être aussi une année de mise en service dans l'Aube de nouvelles installations pour contrôler les colis de déchets. Également une installation de tri et de traitement des déchets pour les déchets que nous collectons chez les petits producteurs, dans les hôpitaux, les universités, effectivement, déchets radioactifs. Et puis, ça va être une année, je pense, qui va être très tournée vers la sûreté. Alors, il y a la mise à jour du rapport de sûreté du centre de l'Aube, le dossier d'orientation de sûreté du centre de la Manche. Je rappelle que même pour une installation comme le centre de la Manche, qui est une installation en phase de surveillance, qui fait l'objet d'un suivi continu au niveau de sa sûreté, nous avons donc formellement, tous les 10 ans, une revue de sûreté faite par l'autorité de sûreté. Florence Espier, directrice du centre de stockage de la Manche, a tenu à rassurer sur la politique d'ouverture et la sûreté écologique du site. En 2016, l'Andra va continuer sa politique d'ouverture au public, comme on l'a toujours fait. Ça fait partie de nos grandes missions et oui, nous allons bien évidemment continuer. Nous recevons du public sur le site pour lui faire visiter nos installations, lui faire comprendre exactement quelles ont été nos activités, comment nous avons exploité ce site et en quoi consistent nos installations, comment nous protégeons et nous continuons à protéger et à surveiller l'environnement. Et ce qui est très important pour nous, conserver la mémoire de ce site. L'impact environnement du site reste très faible, plus de 1000 fois inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle. C'est un site qui continue à avoir un impact très faible. Pour autant, nous avons eu dans le passé un incident qui a marqué l'environnement et que nous continuons à suivre, qui est en phase de décroissance. Et c'est important pour nous de continuer à le suivre et de continuer à montrer que